Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Après avoir célébré le grand retour de Bloodlust fin 2012 avec une édition métal qui n'avait rien perdu de son tranchant, c'est un autre jeu de rôle mythique de Croc qui connaît cette année sa résurrection. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, réjouissons-nous du retour d'Innomine Satanis Magna Veritas, en son temps best-seller du JDR français, sulfureux, grinçant, controversé, décalé, trash et déplumé. Lancé en 1989, INS pour les intimes avait connu 4 éditions et s'était conclu en 2003 avec un ultime supplément baptisé « On ferme ». Mais Anges et Démons n'avaient pas dit leur dernier mot et reprennent du service dans une nouvelle bible baptisée « Génération perdue », publiée par un tout nouvel éditeur, le bien nommé Raised Dead Édition. Alors comment résumer l'univers d'Innomine Satanis Magna Veritas en une phrase ? Des anges et des démons incarnés dans des corps humains se combattent pour faire triompher le bien ou le mal. Voilà, la messe est dite. Sauf que les choses se sont un brin compliquées un beau jour de mai 2006, lorsque le grand blackout a fait perdre conscience à tous les anges et les démons présents sur Terre. Ils ont tous perdu la mémoire, comme ça, d'un coup, tous en même temps. Et quand cette mémoire est revenue, parfois des jours, des mois, des années plus tard, toute la hiérarchie avait disparu. Plus de contact avec le paradis et l'enfer, plus de supérieurs, rien. Aussi silencieux qu'un lendemain de promesse électorale. Les archanges et les princes démons n'apparaissent plus et ne communiquent pas. Pouf ! Le grand reset a remis les compteurs à zéro. En l'absence de toute hiérarchie, seuls les plus forts ou les plus malins ont survécu. Et ceux qui meurent ne reviennent pas. Aujourd'hui, en 2015, ils doivent apprendre à revivre seuls, comme des survivants, sans soutien et recherchés par les autres survivants d'en face. Ils sont la génération perdue. Et désormais, ils vont devoir se débrouiller, sans papa et maman, comme un nudiste à un défilé de haute couture ou un caniche à une convention zoophile. Malgré le grand blackout qui a remis à plat l'univers du jeu, l'essence d'INS reste la même qu'autrefois. On y trouve toujours des situations étranges, des intrigues ancrées dans le quotidien avec des personnages hauts en couleur, de l'humour noir, un regard décalé et grinçant sur notre société et ses tares. Bref, le sel d'Innomine Satanis Magna Veritas avec un vrai risque désormais. Les hiérarchies angéliques et démoniaques ne viendront pas sortir les personnages des embrouilles dans lesquelles ils se seront fourrés. Et moins un personnage sera discret, plus il aura de chances de voir appliquer les méchants de l'autre bord. Les anges et les démons que les joueurs pourront incarner sont les plus adaptés à survivre dans ce milieu désormais très hostile. Donc, pour les habitués des précédentes éditions, les clowns de Cobalt, les dealers de Cox, les comptables d'Yves ou les rêveurs de Blandine n'y ont plus leur place. Donc désormais, du côté des emplumés, en toge, on pourra jouer des anges de Michel, Jordi, Janus, Christophe, Laurent, Daniel, Joseph et Dominique. Et chez les peaux rouges cornus, on pourra jouer des démons de Baal, Bifron, Crossel, Bélial, Vapula, Malthus, Andralphus et Malphas. Un autre point important, désormais les êtres surnaturels ont 2 états. Qu'ils soient anges ou démons, c'est un peu comme un type dans une voiture. Les 2 principaux états en cours de jeu sont sur la plage arrière et au volant. Lorsque l'ange ou le démon est sur la plage arrière, le joueur incarne en fait l'être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses connaissances et ses envies. L'être surnaturel contrôle bien évidemment son corps d'accueil, mais il garde une forte propension à agir comme un humain, pour le meilleur et pour le pire. Il possède la résistance et les caractéristiques d'un être surnaturel, mais n'aura pas accès à ses pouvoirs. Mais dès que l'être surnaturel reprend le volant, il détruit le fragile équilibre qui l'unit et la psyché humaine de son hôte et redevient pleinement l'envoyé de Dieu ou de Satan sur Terre. L'ange ou le démon a désormais accès à tous ses pouvoirs. La subtilité, c'est que seul le meneur de jeu peut décider du moment où les personnages des joueurs passent d'un état à l'autre. En termes pratiques, la fiche d'un personnage de INS est toujours double face. Sur un côté, sa fiche sur la plage arrière et de l'autre, sa fiche au volant. Les personnages d'Innomine Satanis Magna Veritas Génération perdue possèdent tous 5 caractéristiques, la force, la volonté, l'agilité, la perception et l'apparence, qui permettent de gérer toutes les actions du jeu. Chaque action décisive entreprise et chaque pouvoir utilisé en cours de jeu est associé à une caractéristique. Chaque caractéristique possède une valeur comprise entre 1 et 5. Le système de règles d'Innomine Satanis Magna Veritas Génération perdue porte le doux nom de D666. Le succès de toutes les actions du jeu que le maître de jeu décide de simuler, plus précisément, est déterminé à l'aide du jet de 3 dés à 6 faces. On prend en compte chaque dé séparément et on le compare à la caractéristique associée à l'action entreprise. Chaque dé dont le résultat est inférieur ou égal à la valeur de la caractéristique indique un succès. Si le jet de dés indique 666, Satan intervient. Si le jet de dés indique 111, Dieu intervient. Cette nouvelle incarnation de INS va à coup sûr déchaîner les passions des fans. En élaguant une grosse partie du background des premières éditions, en revenant à son concept de base, il semble évident que certains joueurs de longue date vont vouloir crucifier les auteurs.
En revanche, pour ceux qui découvrent INS, Génération Perdue est un excellent point d'entrée. Le système de jeu est très simple, c'était d'ailleurs l'un des objectifs de Croc avec cette nouvelle version, se débarrasser de tous les trucs un peu lourds. Quant à l'humour si particulier du jeu, son ton inimitable, c'est toujours là et on se prend souvent à ricaner ou à faire des « Oh, ils ont osé !» en lisant les pages. Bref, même s'il ne plaira pas à tout le monde, et heureusement d'ailleurs, Génération Perdue a notre bénédiction. D'autant plus que cette fois-ci, on n'aura pas à supporter les raccourcis des Mireille Dumas en herbe qui chercheront à coller sur le dos du jeu la moindre profanation de tombe. Maintenant, on peut toujours espérer un retour d'autres jeux cultes de Croc, comme Bitume, voire même Stella Inquisitorus, qui est la déclinaison space opéra de l'univers d'INS-MV. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!